Bonjour, bonjour mes chers frères et sœurs. Bienvenue dans le programme Mars et moi pour vaincre l'impudicité. Nous sommes aujourd'hui au 3e jour de ce merveilleux programme. Et je crois que le Seigneur voudrait vous visiter ce matin. Parce que la vérité, c'est que Dieu nous aime. Parce qu'il ne nous a jamais abandonnés. Et malgré que vous soyez aujourd'hui au fin fond du gouffre, Dieu vous tend la perche par ce programme, Mars et moi pour vaincre l'impudicité. Aujourd'hui, jeudi 9 mars 2023, nous voulons aborder le chapitre 2 de la première partie du livre Vaincre l'impudicité. Nous avons vu précédemment que l'impudicité, celui qui pratique l'impudicité, a le dégoût de lui-même. Ce matin, nous voulons étendre cette pensée sur les serviteurs de Dieu. L'impudicité est un péché qui vide l'énergie spirituelle. Qui aura le désir de prier après avoir commis l'impudicité. Qui aura le désir de méditer après avoir commis l'impudicité. Qui aura le désir d'évangéliser après avoir commis l'impudicité. Qui aura le désir d'imposer les mains aux malades après avoir commis l'impudicité? Qui aura le désir de chasser les démons après avoir commis l'impudicité? Même sans culpabilité, pour ma part, je ne le ferai pas. J'ai vu des chrétiens affirmer qui, une fois tombés dans l'impudicité, n'arrivaient plus à pratiquer une activité spirituelle. Car ils disaient, je suis faible, je me sens mal, je suis sale, je ne peux rien faire. Abracez tébré. Je viens aujourd'hui dans le nom de Jésus mettre fin à ces phrases. Je viens ce matin au nom de Jésus mettre fin à ce problème parce que le Seigneur vous touche maintenant. Je pense à toutes les personnes qui en réalité ne sont pas dans l'impudicité. Je vous dis, mes frères et sœurs, il est préférable pour vous de ne pas tomber dans ce péché. Mardi le 7, nous avons vu l'histoire de David, mais je ne suis pas rentré dans les profondeurs. En réalité, après avoir commis l'impudicité, David est devenu un meurtrier. David est devenu un menteur. David a subi des coups venant de Dieu. Je ne dis pas que Dieu vous frappera, mais je dis que Satan vous troublera. À toi qui es là ce matin, qui écoute ce message, je te dis, mon frère, je te dis, ma soeur, si tu avais la pensée de tomber dans l'impudicité, renonce-y. À toi, mon frère qui t'entête, à toi, ma soeur qui ne veut pas cesser de vivre dans l'impudicité, je te dis, il faut que ça cesse. Car si tu persistes, tu vas te trouver dans la fosse aux lions. Et pour sortir de la fosse aux lions, c'est très difficile. À toi, mon frère, qui est dans le plus profond de l'impudicité, qui est attaché, les pieds attachés. Alors que je prie, je vois un jeune garçon qui est totalement attaché. Je vois les pieds attachés, je vois les mains attachées, je vois son être attaché. Je décrète et je déclare au nom de Jésus que les chaînes se brisent. Brassou kantala bradigé de bray. Oh brassata bradabahase. Oui. Je dis ce matin que toi qui es dans toi qui es dans la prison, toi qui es dans les flammes de feu, je déclare que dans tes flammes, il y a un quatrième homme qui apparaît, comme cet homme qui avait le visage d'un homme, qui était apparu dans la fournaise ardente dans laquelle se trouvaient Meshach, Shadrach et Abednego. Ces jeunes-là, je décrète et je déclare que dans votre fournaise, la fournaise dans laquelle vous vous trouvez, qui s'appelle l'impudicité, il y a un quatrième homme, il y a un quatrième homme qui apparaît et vous délivre
délivre de la fournaise ardente. Non, 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 non. L'impudicité n'a plus de pouvoir sur vous. L'impudicité n'a plus de pouvoir sur vous. Oh mes chers frères et sœurs, afin de ne pas vous retrouver à dire des phrases comme je suis trop faible pour évangéliser. Je ne peux plus prier, je ne peux plus méditer, je ne peux plus lire ma Bible. Je pêche moi-même, je ne peux rien dire aux autres. Je vais évangéliser quand ça ira mieux. Ne tombez pas dans ce péché. Ne vous laissez pas guider par ce péché. Sortez de ce péché, car oui, c'est possible, je vous le dis. Marou Sataka Lavaye celebrate. Mes chers frères et sœurs, je voudrais encore ce matin vous parler avec tant d'amour. Oui, un chrétien qui vit dans l'impudicité, qui se dit qu'il n'est plus important pour le royaume. Je voudrais venir casser cette pensée, car c'est faux. Nous sommes tous importants aux yeux de Dieu. Et même si nous sommes dans un péché, nous sommes toujours utiles pour le royaume. Notre témoignage pourrait en réalité emmener plusieurs personnes à être délivrées, pourrait en réalité emmener plusieurs personnes à comprendre que Dieu délivre encore. Mes frères et sœurs, je vous assure, pratiquer l'impudicité ne vous permettra pas de grandir. Au contraire, cela vous fera stagner ou régresser. Vous n'aurez plus de vigueur, vous n'aurez plus de fermeté, vous n'aurez plus d'assurance. Mes frères et sœurs, ne vous laissez pas guider par l'impudicité, car l'impudicité transforme nos forces en faiblesse. Ces forces-là que nous avions deviendront de faiblesse. La capacité à exhorter, nous ne pourrons plus. À évangéliser, nous ne pourrons plus. À prier des heures, nous ne pourrions plus. À comprendre des Écritures, nous ne pourrions plus. Toutes ces capacités-là que nous avions finissent par disparaître. Alors, mes frères et sœurs, est-ce que vous voulez de cela dans vos vies? Ou du moins, voulez-vous encore de cela? Je ne crois pas. Car ce qui est effrayant, c'est que cette perte d'énergie fait douter du salut. Frères et sœurs, nous nous retrouvons demain dans le programme Mars, un mois pour vaincre l'impudicité. Que Dieu vous bénisse.